Donc, lors de la première soirée, j'ai essayé de vous expliquer en quoi la mort de Jésus pouvait être une mort un peu spéciale. Dans la deuxième soirée, nous avons lu les textes de l'Évangile selon Marc qui racontent comment Jésus a été arrêté, puis finalement jugé, exécuté. Hier, nous avons lu le texte de l'Évangile selon Matthieu et nous avons mesuré les différences qu'il y a entre ces deux évangiles et vu comment Matthieu insiste sur d'autres aspects. Ce soir, nous allons nous pencher sur le troisième des évangiles, l'évangile selon Luc, et nous allons regarder comment lui présente cette histoire de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus. J'ai donné un titre, vous vous souvenez, pour Marc, j'avais donné le titre de « Scandale ». Pour Matthieu, j'avais mis « C'était écrit ». Et pour Luc, je vais prendre une expression qui est empruntée au grand écrivain italien Dante Alighieri. C'est le comble de la tendresse. Il y a donc quelque chose de très différent, quelque chose de surprenant dans la façon dont Luc va traiter ce sujet. Mais, comme je vous l'ai dit au début, le plan qui a été rapporté par Marc va être aussi suivi avec les mêmes étapes, arrestation, procès juif, procès romain, exécution et mise au tombeau. Donc nous allons suivre ce même schéma, mais cette fois-ci avec les textes de Luc. Auparavant, rappelons simplement que Luc a probablement connu les textes de Marc et de Matthieu, ou si ce n'est pas de Matthieu, d'une source que Matthieu a utilisée et qui est commune à Matthieu et à Luc. C'est-à-dire que dans la documentation que Luc a rassemblée, il n'y a pas seulement l'information qui provient de Marc, mais il y a des informations que Matthieu a aussi utilisées. Et de temps en temps, on remarque que Matthieu et Luc sont très proches l'un de l'autre et s'écartent un peu de Marc. Alors c'est vrai que plus on ajoute de documents, plus ça devient compliqué. Mais nous allons voir un certain nombre de spécificités de ces textes de Luc. Deuxième caractéristique, Luc écrit pour des sympathisants de chrétiens. Et ces sympathisants sont d'origine, on va dire païenne, c'est-à-dire d'origine non juive. Ce sont des gens qui ont une autre culture, qui ont un autre patrimoine et qui donc raisonnent différemment et qui ne sont pas forcément sensibles aux mêmes arguments. Et enfin, l'objectif de Luc semble être de vouloir enseigner pour faire des disciples. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que le document de Luc est un document de propagande, si on veut utiliser un mot fort, ou en tout cas un document de témoignage pour inciter ses lecteurs à adopter ce que lui a découvert dans la religion chrétienne, centré autour de ce personnage de Jésus. Donc l'écrit de Luc n'est vraiment pas un écrit neutre, ce n'est pas un rapport de police sur les événements, c'est un écrit engagé de quelqu'un qui voudrait convaincre d'autres à s'engager dans la foi chrétienne. Ces caractéristiques étant dites, entrons donc dans le premier chapitre, celui qui concerne l'arrestation de Jésus. On va constater que les faits sont les mêmes. Judas arrive avec un certain nombre de personnes qui sont armées et on va le présenter un petit peu autrement, mais on va surtout voir que Jésus lui parle comme dans Matthieu, mais le discours n'est pas le même.
Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Et on nous dit que ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent au Seigneur, « Frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite, précise Luc. Mais tout de suite, Luc va nous dire, mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez arrêter », et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alors, c'est pas comme chez Matthieu, où vous vous souvenez, Matthieu avait dit, prendre l'épée, ce n'est pas ce que je souhaite, car ceux qui prennent l'épée risquent bien d'être punis par l'épée. Donc c'était un enseignement plutôt moral sur la non-violence. Ici, certes, Jésus dit « arrêtez », laissez à celui qui a pris l'épée, à ceux qui sont là et qui s'étaient demandé s'il fallait défendre Jésus. Mais surtout, ce sur quoi Luc insiste, c'est sur le fait que Jésus prend le temps de toucher l'oreille de cet homme et de guérir sa blessure. Et ça va être typique de ce que nous allons trouver chez Luc. Un Jésus qui est attentif aux besoins des autres, aux situations difficiles que les autres rencontrent dans toute cette histoire qui est là. Une fois que Jésus va être prêt à dire que, voilà, il était comme un brigand avec des gens qui viennent avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours dans le temple, c'est ce que disait déjà Marc, mais il va préciser ce que ni Marc ni Matthieu n'ont dit, que c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que Jésus, d'après Luc, donne l'impression qu'on est là dans un conflit et que son conflit peut être résumé contre la puissance des ténèbres. On a donc quelque chose qui est elliptique comme langage, mais qui montre bien que on est là dans quelque chose qui est mauvais, qui est malfaisant et qu'on peut comparer à des ténèbres. Et donc, c'est la façon dont Luc va présenter l'arrestation de Jésus. Comme Matthieu, il rapporte des faits et des discours, c'est un Jésus qui parle, beaucoup plus que chez Marc. Il présente Jésus qui guérit la blessure infligée au serviteur. Et contrairement à Marc et à Matthieu, nous remarquons qu'il ne fait aucune allusion aux Écritures. En effet, le public auquel il s'adresse n'est pas un public d'abord lecteur de l'Ancien Testament. Et donc, les arguments tirés de la Bible n'intéressent pas forcément le public auquel Luc s'adresse. Voilà donc quelques pistes tirées de ce premier paragraphe qui nous aident à voir un petit peu l'ambiance dans laquelle se passe le texte de Luc. Le procès juif maintenant. Alors, on va avoir le même type de scénario, sauf que, comme chez Marc, on ne va pas parler de l'histoire de Judas et de sa pendaison comme chez Matthieu. Donc, on nous explique qu'on va conduire Pierre à la maison du grand prêtre et que là, Pierre va être confronté à une servante, il va nier Jésus une fois, il va nier Jésus une deuxième fois, on va l'accuser d'être galiléen et Pierre va se défendre. La seule vraie différence qu'on remarque chez Luc, c'est que quand le coq chante, Luc nous dit « le Seigneur », c'est-à-dire Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. En quelque sorte, il y a un échange de regards entre Jésus et Pierre, d'après ce que Luc dit, et qui était absent des autres récits. Et puis, finalement, lorsque Jésus va être
enfin le texte va se dégager, on pourrait dire, de l'histoire de Pierre. On va nous montrer un Jésus qui va être outragé déjà avant qu'une condamnation soit prononcée contre lui. Et donc c'est beaucoup d'injures qui vont être proférées contre Jésus dans cette scène. Et puis, comme chez Marc et chez Matthieu, le matin, il va y avoir la séance de jugement proprement dit, où un verdict va être prononcé. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les chefs, les prêtres, les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Dans la façon dont Luc rédige, on a l'impression que le Sanhédrin, ce n'est pas une instance, un groupe de personnes, une juridiction, mais que c'est un lieu, un local. Alors c'est vrai que le Sanhédrin disposait d'un local dans une des annexes du temple à Jérusalem. Est-ce que c'est ça que Luc a voulu dire ? En tout cas, c'est une séance matinale. Dans cette séance, on va lui dire « Si tu es le Christ, dis-le-nous ». Et la réponse va être différente de celle qu'on a vue chez Marc ou chez Matthieu. Jésus va dire « Je vous le dis, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Et il va faire son discours sur le Fils de l'homme qui sera assis à la droite de la puissance divine. Il élimine l'évocation des nuées ou des nuages du ciel. Et tous vont entrer dans un dialogue avec lui et ils vont lui dire « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Donc chez Luc, c'est comme s'il y avait un dialogue entre ceux qui interrogent Jésus, et qu'on passe d'abord de cette mention du Fils de l'homme à la mention du Fils de Dieu. Alors que dans les autres, on parlait d'abord du Fils de Dieu, et après, c'était Jésus qui évoquait cette notion de Fils de l'homme. Jésus va répondre « Vous le dites, je le suis ». Il combine une réponse qui est presque à la fois celle que donne Matthieu et celle que donne Luc. Et à ce moment-là, le groupe va dire « Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche, nous n'avons donc pas besoin de faux témoignages. » Alors, on va remarquer que Luc simplifie la scène de ce procès. Il n'y a pas de faux témoins, pas d'accusation de vouloir détruire le temple. Et l'interrogatoire n'est pas juste un dialogue entre le grand prêtre et Jésus, mais c'est entre tout le groupe qui est assemblé et Jésus. Et Jésus va reconnaître qu'il est fils de Dieu, tout en disant qu'il est fils de l'homme, mais dans l'ordre inverse où on l'a dans les deux autres évangiles que nous avons vus. Donc, ce procès, il est un petit peu différent, il est raconté un peu autrement, et vous remarquez qu'il n'est fait que sur des bases qui sont des bases purement religieuses. Il n'y a même pas d'accusation pour la destruction du temple, ce que l'on avait vu dans les deux autres. Le procès romain, lui aussi, va être extrêmement différent. Donc, on va amener Jésus devant Pilate et on va l'accuser. Et l'accusation est beaucoup plus détaillée. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, c'est-à-dire roi. Donc là, on a une accusation qui est très politique, une accusation qui est de sédition, d'agitation, d'excitation, et on donne une précision sur le type d'accusation politique. Il empêche de payer les impôts que réclame l'empereur. On peut se demander sur quelle base est fondée cette accusation, et il va y avoir un dialogue avec Pilate qui l'interroge « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus va lui dire « Tu l'as dit ». Et après ça, il y a tout un dialogue qui s'engage entre Pilate et les accusateurs de Jésus. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme ». Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. »
Et quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était dans la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà donc quelque chose de complètement nouveau. Cette comparution devant Hérode n'avait été mentionnée ni par Marc, ni par Matthieu, et elle survient simplement parce que dans l'accusation portée contre Jésus, on dit qu'il a commencé en Galilée. Et c'est vrai que le roi Hérode avait la responsabilité de la juridiction de la Galilée. Donc voilà ce phénomène assez étrange, et qui est un phénomène où l'on voit en tout cas que Jésus ne répond rien et qu'on se moque ou qu'on le méprise. Ensuite, on revient donc chez Pilate et on nous dit que Pilate, ayant assemblé les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Et là vient l'histoire de la coutume qu'on a déjà vue. Luc est très fort, il va dire que là, le gouverneur, Pilate, était obligé de leur relâcher un prisonnier. On nous parle donc de Barabbas, on nous dit que la sédition qu'il avait fomentée avait eu lieu dans la ville, et Pilate va parler de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Donc on a un Pilate qui est assez insistant pour relâcher Jésus. Et pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait ? Et il va dire, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai donc. Il y a donc une volonté chez Pilate. Mais la foule insiste, il demande la crucifixion de Jésus, et le bilan est un bilan assez surprenant, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait, et ça sera fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. On a vraiment l'impression d'un Pilate qui croit Jésus innocent, mais qui se soumet à la volonté du peuple. Alors c'est intéressant parce que on dit de Jésus qu'il soulève le peuple, qu'il excite le peuple, mais ce que Pilate voit et ce dont Luc rend compte, c'est que c'est le peuple qui s'excite contre Jésus. Donc, voilà une façon de raconter cela qui est assez différente. Ensuite, il y a la même scène. On va prendre un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et on va le charger de la croix. Mais Luc va mentionner une petite expression qui est assez intéressante pour qu'il la porte derrière Jésus. Et quand on connaît bien l'évangile de Luc, on se rend compte que ça, c'est la formule pour décrire la position du disciple. Le disciple, c'est celui qui porte la croix et qui marche derrière Jésus. Et donc, Luc est en train de nous dire que cet homme-là, il n'a pas été réquisitionné, il n'a pas été forcé, on l'a juste pris. Et il se met en position de disciple, il est en position de disciple. C'est l'une des spécificités de la façon dont Luc raconte cette histoire.
Et puis le texte continue et parle de ce qui s'est passé en chemin vers le lieu du supplice. On nous dit que Jésus était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? En quelque sorte, dans cette scène, Jésus est en train de montrer un Jésus qui essaye de consoler les femmes par rapport à son sort à lui, mais de les tourner vers l'avenir menaçant qui pèse sur l'histoire de Jérusalem. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'historiens estiment que Luc a écrit après l'année 70 et qu'il savait très bien quand il a écrit que Jérusalem a été prise par les armées romaines et que la population a été en grande partie massacrée. Donc, voilà comment on peut réagir en face de ce texte de Luc. Mais on retiendra que comme Jésus a pris soin de guérir l'oreille du blessé par l'épée, Jésus prend soin de consoler les femmes qui pleurent sur son sort à lui. Et c'est ces éléments-là qui font dire que Jésus est un homme plein de tendresse et qui, même dans ces situations difficiles, met le comble à sa tendresse pour les autres. Si on résume ce procès romain, ce sont les Juifs qui sont excités contre le Christ, c'est un procès politique. Jésus est accusé d'être un agitateur qui empêche le paiement des impôts. Il y a un renvoi vers Hérode, ce qui est tout à fait unique. C'est une condamnation par volonté publique, il y a flagellation, et on a cet intérêt de Jésus pour les femmes de Jérusalem qui pleurent, et éventuellement encore, on pourrait souligner cette position de Simon de Cyrène, qui est la position du disciple. Après ça, on arrive à la scène de l'exécution. Et là, on va trouver quelque chose qui est tout à fait différent de chez les autres. Bien, on nous dit bien qu'arrivé à l'endroit du supplice, qui est appelé ici le lieu du crâne, on va le crucifier avec les deux autres malfaiteurs. Mais tout de suite, Jésus prend la parole. Et cette parole de Jésus est l'une des paroles les plus marquantes de toutes celles qui ont été soulignées dans les évangiles. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et cette parole-là est aussi une de ces paroles typiques de Luc et du centre d'intérêt vers lequel il essaye de tourner ses lecteurs. Jésus n'est pas quelqu'un qui se fâche quand il subit une injustice, mais quelqu'un qui demande le pardon, qui implore le pardon, mais qui accepte d'appeler Dieu son Père. Donc on a là quelque chose de typique de chez Luc. Et puis, curiosité, c'est que dans les autres scènes, une fois qu'on nous a parlé de la crucifixion, on nous parle des moqueries des gens. Alors Luc va bien mentionner quelques moqueries, mais il va nous parler du peuple, et il est le seul à parler du peuple. Et il va dire, le peuple se tenait là et regardait. Le peuple est en observation, il est en position d'observateur. Il n'est pas en position de moqueur, de railleur chez Luc. Il est en observation. Et vous verrez tout à l'heure ce qui va se passer. On va nous dire que les magistrats se moquent de Jésus, que les soldats aussi se moquent de Jésus, et qu'on va signaler cette inscription, pratiquement la même que celle de Matthieu, celui-ci est le roi des Juifs.
Et puis, on va avoir cette conversation tout à fait unique, qui ne se trouve que chez Luc, entre Jésus et l'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenant et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors ça aussi, c'est unique et ça n'est que chez Luc. Et là encore, on voit un Jésus qui est soucieux du sort des autres. Mais ce Jésus est traité par ce brigand qui est à ses côtés comme d'abord innocent, mais aussi comme un roi, quand tu viendras dans ton règne. C'est donc comme si ce malfaiteur était en train de confirmer ce que Pilate a reconnu, ce que Hérode a reconnu, qu'il est innocent, mais aussi le sujet pour lequel il est accusé, c'est que Jésus est vraiment un roi. Ça ne dit pas quel type de roi, mais ça dit que son règne est futur, quand tu viendras dans ton règne. Une fois que cette conversation entre ces deux suppliciés est donnée, Luc va nous parler lui aussi donc de la 6e heure, des ténèbres, de la 9e heure, du soleil qui s'obscurcit, et il va nous parler du voile du temple qui se déchire par le milieu avant la mort de Jésus, alors que chez Marc et chez Matthieu, ce voile se déchire une fois que Jésus est mort. Ici, ça précède la mort, et Jésus va encore s'adresser à son Père dans une prière, et que c'est une prière d'une voix forte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, la mort de Jésus est décrite accompagnée d'autres paroles, et en particulier de cette insistance à appeler Dieu son Père. Comme chez Marc et chez Matthieu, le centurion va réagir. Voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Ce n'est pas comme ça que le disaient les autres, mais il va préciser, cet homme était non pas fils de Dieu ou un fils de Dieu, mais juste. Pour Luc, que le centurion confesse la divinité de Jésus, ça lui paraît probablement excessif, puisqu'il ne connaît Jésus que d'après ce qui s'est passé sur cette zone de la crucifixion. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va nous dire à propos du peuple et de tous ceux qui étaient là. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Vous vous rappelez, le peuple regardait. Le peuple était en position d'observateur. Maintenant que le spectacle est terminé, que la mort a eu lieu, eh bien, les gens vont s'en retourner se frappant la poitrine. Se frapper la poitrine, c'est un geste typique de cette société, qui est un geste, en fait, de deuil. Un geste où on va dire « c'est terrible », on est abasourdi et on n'est pas d'accord. On se révolte contre le drame dont on vient d'être témoin. Et ça, Luc est le seul à mentionner cette réaction du peuple qui est présent sur la scène. Ensuite, il va nous parler de ceux qui connaissaient Jésus et il va nous dire tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Alors c'est intéressant parce que on regarde ce qui se passe, mais il n'y a pas que les femmes avec Luc. Il y a aussi probablement des hommes dans l'expression « tous ceux qui ».
alors que Matthieu et Marc nous laissent juste un petit groupe de femmes qui est témoin et à partir desquelles, vous savez, les grands musiciens ont construit ces œuvres qu'on appelle les Stabat Mater, mais on verra ça avec l'évangile de Jean demain soir. Donc Luc va nous montrer un Jésus qui pardonne à ses bourreaux, un Jésus qui dialogue avec l'un des brigands condamnés à ses côtés. Il modifie légèrement le titulum, c'est-à-dire la pancarte qui est inscrite sur la croix, mais surtout, il va modifier les moqueries et la confession du centurion. Le centurion va dire « c'est un juste et non pas un fils de Dieu ». Et ce qui est frappant, c'est que Jésus va mourir en évoquant le Père. La dernière scène, la mise au tombeau, alors c'est toujours la même base, l'homme Joseph d'Arimathée. Luc va nous dire que c'est un homme bon et juste. Il va nous dire qu'il n'a pas participé à la décision et aux actes des autres. Donc il est bien membre du conseil, mais il n'a pas participé. Est-ce qu'il était absent ou est-ce qu'il a voté contre et qu'on n'a pas retenu son avis minoritaire ? On nous dit qu'il était d'Arimathée et que c'était une ville des Juifs. C'est le seul passage où on a un peu une explication sur ce que veut dire ce nom. Et puis, comme les autres, on va nous dire qu'il descendit Jésus de la croix et que ce sépulcre qu'il avait fait tailler dans le roc était un sépulcre où personne n'avait encore jamais été mis. Et puis, il nous parle des femmes, il y a toujours une partie qui concerne les femmes, et il nous explique que le sabbat allait commencer, qu'elles ont regardé la manière dont le corps de Jésus était disposé, et que s'étant retournées, elles ont préparé les aromates et les parfums tout de suite, et elles se sont reposées le jour du sabbat, selon la loi. Donc il y a une présentation de Joseph un petit peu différente, c'est un homme bon et juste, et dans l'évangile de Luc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont appelées bonnes. En fait, il n'y a que Jésus. C'est assez curieux de voir cela. Et puis, il insiste sur la préparation des parfums et des aromates pour l'embaumement de Jésus, mais il dit que ces femmes font ça vite avant le début du Shabbat et qu'elles vont respecter le sabbat. Voilà donc comment Luc peut, lui, nous raconter cette histoire de façon un petit peu différente. Alors, si je donne comme titre à cette façon dont Luc raconte les choses, comble de tendresse, c'est parce que tous les spécialistes ont remarqué que la mort de Jésus est en fait présentée comme une victoire intérieure d'un innocent en lutte contre les forces du mal. Et cette victoire intérieure, c'est cette victoire qui consiste à souffrir, mais malgré ses souffrances, Jésus reste disponible pour les besoins des autres. Il guérit l'oreille blessée, il s'occupe du sort des femmes qui pleurent sur lui, il demande le pardon pour ses bourreaux et il se préoccupe du dialogue initié par l'un de ses voisins de supplice. On a donc bien un Jésus qui est tourné vers les autres malgré les souffrances qu'il subit. Et on a vraiment l'impression que dans la façon dont Luc décrit les choses, cette force intérieure qui permet à Jésus d'avoir cette victoire, c'est la relation qu'il a avec Dieu, qui est une relation intime puisqu'il appelle Dieu à plusieurs reprises Père. Et donc, on a chez Luc quelque chose qui essaye de faire comprendre d'une façon relativement simple, peut-être très humaine, mais à quel point Jésus est un personnage qui l'impressionne en lui-même. Il ne
n'élimine pas les titres de fils de Dieu, les titres de fils de l'homme, mais vous remarquez qu'il n'insiste pas tellement sur les citations des Écritures, mais il insiste surtout sur cette bonté de Jésus, cette générosité de Jésus, cette disponibilité de Jésus pour les autres, et ceci malgré les souffrances, le mépris, les injures, l'injustice de sa condamnation. Et en même temps, Luc nous explique que les accusateurs vont insister devant les autorités pour faire une accusation de type politique. Et on voit bien que les politiciens ou les responsables politiques ne se préoccupent pas du tout de ça. Hérode voudrait le voir faire un miracle. Pilate voudrait le relâcher et voudrait, pour satisfaire la foule, se contenter de le faire fouetter. Et puis voilà, ça serait terminé. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et finalement, on pourrait vraiment se rendre compte que ce que Luc essaye de faire, c'est de dire à son lecteur, ce personnage-là, certes c'est un homme, mais ce n'est pas un homme tout à fait comme les autres. C'est un homme qui a une religion qui lui permet de dire Père à Dieu. Une religion qui est une religion apaisée, une religion où il est en confiance, une religion qui n'est pas mue par la peur, mais par la confiance. Et il invite donc son lecteur à se positionner ou à se joindre à Simon de Cyrène. Non pas en étant réquisitionné ou forcé de suivre Jésus, mais en se disant « Allez, je suis volontaire, j'y vais. Je ne peux pas rester insensible devant ce personnage et je suis prêt à marcher derrière lui, à marcher sur ses pas, à porter aussi une croix et à être un disciple de ce personnage. » C'est vraiment ce que Luc cherche à faire de son lecteur. Alors évidemment, on se rend compte qu'on est, encore une fois, dans une perspective extrêmement différente. Marc a été choqué et a voulu choquer ses lecteurs. Il se contente, en gros, des faits brutaux. Il donne quelques explications en évoquant les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais il nous dit surtout que c'est scandaleux. Matthieu, lui, s'adresse à des chrétiens d'origine juive et qu'il veut catéchiser en quelque sorte, il veut les former. Il veut essayer de leur expliquer que c'est en relisant les écrits de l'Ancien Testament qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé dans ces événements et que ce qui s'est passé, c'est la fin d'une façon de voir les choses. C'est comme une fin du monde avec tremblement de terre, les tombeaux qui s'ouvrent, des morts qui ressuscitent, mais c'est aussi la nouveauté d'un peuple qui peut confesser que Jésus est fils de Dieu. Tandis que Luc, lui, s'adresse à des non-juifs qui ne sont pas forcément des chrétiens encore, mais qu'il aimerait pousser à prendre une décision. Et donc, sa perspective est très différente. Il ne trafique pas forcément les faits, mais il les écrit d'une façon à, en fait, obtenir l'effet qu'il cherche à produire. Et donc, ce que je suis en train d'esquisser avec vous, c'est que quand j'ai utilisé le mot cacophonie, c'est que j'ai vraiment l'impression que la plupart du temps, ceux qui mettent les évangiles en concurrence et en contradiction les uns avec les autres sont des personnes qui veulent absolument que ces documents aient été écrits avec le même objectif, dans la même perspective, avec le souci d'une exactitude dans tous les détails du déroulement des faits et des paroles des uns et des autres,
alors que ce n'est pas du tout la préoccupation de ceux qui ont rédigé ces textes. Alors bien sûr, on pourrait toujours dire un texte engagé, un texte militant, est un texte qui peut avoir, disons, un caractère un peu suspect, qui peut aller plus loin que la réalité, qui peut être excessif par certaines omissions ou par certains traits qui sont soulignés. Mais dites-vous bien qu'à cette époque-là, on n'a pas le souci de l'histoire tel que nous l'avons aujourd'hui, un souci de laïcité, d'objectivité, et pourtant, ce souci-là, il n'est jamais complètement respecté. À mon nom, vous devriez deviner que je suis auvergnat. C'est typique de la région où je suis né et d'où ma famille est originaire. Et la France a connu un humoriste auvergnat qui aujourd'hui est décédé, qui a fait les beaux temps de ma jeunesse et sans doute de celle de quelques-uns d'entre vous, qui s'appelait Fernand Reynaud. Et Fernand Reynaud, pour nous rappeler que l'histoire objective, même si c'est la préoccupation théorique des historiens d'aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Et lui, il le racontait dans un sketch très simple, où il racontait qu'il était allé à Londres, et que là, il avait vu qu'il y avait Trafalgar Square, Waterloo Station, et il demandait innocemment, mais pourquoi ils mettent des noms de défaites ? Chez nous, on met des noms de victoire, on met la gare d'Austerlitz. Oui, tous les historiens, même ceux qui sont les plus objectifs, n'écrivent pas l'histoire de la même façon. Demandez à des historiens russes et à des historiens ukrainiens d'écrire ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Je suis sûr que vous aurez des versions assez différentes. Et on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Alors je suis des fois un peu choqué de la façon dont certains traitent les évangiles. Ce sont des textes qui ont une crédibilité. La base de l'information, elle est là, elle est sérieuse. Mais ce sont des textes qui poursuivent des objectifs précis. Et ces objectifs, on peut les voir transparaître à travers la façon dont ils écrivent et les éléments qu'ils retiennent et qu'ils mettent en avant ou ceux qu'ils omettent et qu'ils laissent de côté. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir à partir du récit que fait Luc de ces scènes-là. Demain, nous nous occuperons de l'évangile de Jean qui est encore très très différent et comme je vous l'ai dit dès le début, dimanche, nous intéresserons à la résurrection avec les 4 récits qui en parlent. Voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition, comme les soirs précédents, pour essayer de faire que les choses soient claires, aussi claires que possible, dans la tête de chacun et de chacune d'entre nous. Oui ? J'avais appris que Luc était médecin. Est-ce que ça a une importance ? Alors, c'est vrai que Luc, d'après la tradition, l'auteur de ces textes, est qualifié par l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres de médecin. Certains ont essayé de discerner ça dans sa façon d'écrire. Et on pensait que quand il décrit certains malades que Jésus a guéris, il est plus précis, plus détaillé. Que parfois il utilise un langage plus spécialisé, plus médical. Mais ces hypothèses de travail n'ont pas convaincu la majorité des observateurs. Et donc, bien sûr, on prend en compte cette donnée d'autres textes qui nous disent que Luc est médecin. Mais entre dire que Luc est médecin
et que c'est ce Luc-là qui a écrit ce texte, il y a une marge qui est toujours une marge de doute parce que les textes ne sont pas signés. Les textes anciens que nous avons sont attribués à Marc, à Matthieu, à Luc, à Jean, mais on n'a aucune signature réelle des auteurs. Et donc, oui, on va toujours dire que Luc est médecin, oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce Luc-là qui a écrit l'évangile qui porte son nom selon la tradition ? Personne ne peut le dire de façon absolument catégorique et sans aucune hésitation. Luc. Alors Luc, ça vient du latin qui est lié à ce qu'on appelle aujourd'hui lux, c'est-à-dire la lumière. C'est la lumière. Hein. C'est le personnage lumineux. C'est celui qui reçoit ce nom de lumière ou lumineux. C'est ça la signification du nom de Luc. Ce n'est pas un nom hébreu du tout. C'est un nom latin, voire grec. Lucas, en grec, c'est un peu la même signification qu'en latin, c'est une allusion à la lumière. Alors, il est évident que l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres sont du même auteur. On trouve les mêmes tendances, on trouve la même dédicace à Théophile, on trouve au début de l'évangile, du livre des Actes, un renvoi à l'évangile comme le premier livre. Donc aujourd'hui, tous les spécialistes ont la certitude que ce sont les deux tomes d'une même œuvre littéraire écrite par la même personne. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de spécialistes appellent ça l'œuvre de Luc, ou s'ils ne veulent pas se mouiller sur le nom de l'auteur, ils vont dire l'œuvre à Théophile, parce que le destinataire Théophile est mentionné dans les deux volumes. Mais tout le monde est bien d'accord de dire que ce sont les deux tomes d'une même œuvre littéraire. Certains même vont vous dire que ça ne pouvait pas être publié en un seul tome, parce que les rouleaux que l'on vendait à cette époque, que ce soit des rouleaux de papyrus assemblés, matériaux assez fragiles, ou des rouleaux de parchemin, donc peau de veau, qui est un matériau plus noble, plus coûteux et plus durable, eh bien, on les fabriquait avec une certaine longueur, et que dans cette longueur pouvait tenir un livre comme celui de l'Évangile de Luc et un livre comme celui des Actes des Apôtres, mais les deux à la fois n'auraient pas tenu dans un seul rouleau. Le rouleau le plus long que l'on connaît, vous pouvez le voir d'ailleurs si vous allez au musée du Louvre à Jérusalem, c'est le manuscrit d'Isaïe qui est complet et qui a été retrouvé parmi les manuscrits de la Mer Morte. C'est un peu plus de 6 mètres de long. C'est le rouleau le plus long qu'on ait exhumé de tous les rouleaux de cette société et de ces époques de l'Antiquité. Peut-on trouver dans les actes des détails complémentaires à la Passion ? Oui, par exemple, l'accusation qu'on a trouvée chez Marc et chez Matthieu de la part de faux témoins qui disent que Jésus a prétendu détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Luc ne le met pas dans son récit de la Passion, mais va le mettre dans la bouche d'Étienne, qui sera le premier martyr chrétien dont il raconte le sort terrible dans le livre des Actes des Apôtres. Et il y a donc de cette façon-là un espèce de parallèle entre la mise à mort de Jésus et la mise à mort de son premier disciple martyrisé. Et donc, on a l'impression que la façon dont Luc décrit la mort d'Étienne est comme une espèce de copie de l'attitude de Jésus en face de sa mort. Alors c'est vrai, on pourrait trouver des éléments comme ça. Et puis, on va trouver d'autres éléments, par exemple, dans un récit du livre des Actes des Apôtres où on raconte
la rencontre entre un disciple de Jésus qui s'appelle Philippe et qui rencontre un Éthiopien qui était un ministre. Il va lui expliquer le texte d'Isaïe 53 et lui expliquer, voilà, ça c'est un texte qui parle de Jésus et qui parle de sa mort. Alors que dans le récit de l'Évangile, il ne fait pas cette allusion au récit des prophètes de l'Ancien Testament. Donc effectivement, dans le livre des Actes des Apôtres, on a quelques éléments pour aider à comprendre comment Luc a saisi et a enseigné le sens de la mort de Jésus et l'effet que cette mort a pu avoir sur des disciples ou sur des personnes qui s'interrogeaient à ce sujet. Donc on a des éléments comme ça, oui. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous demain à 19h. On parlera de l'évangile de Jean et de la façon dont il nous raconte ces mêmes faits. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis à demain.